Bonjour à tous, il est 14 heures, donc nous allons commencer notre webinaire d'aujourd'hui, donc qui est la mise en page de documents visée plus haut, avec toutes les fonctions donc, de contrôle donc, en amont, hein. Donc avant de commencer, on va se rappeler donc comme d'habitude les règles d'usage. Donc tous les micros des participants ont été donc désactivés. Donc si au cours de cette présentation vous avez besoin donc de soumettre des questions, ben, vous allez le soumettre directement à travers donc la fenêtre de chat Windows, hein. Si on n'est pas en mesure de vous répondre donc immédiatement, on vous répondra donc directement donc par email. La présentation est enregistrée donc par un système donc Webex de façon à ce que vous puissiez l'écouter sur les ordinateurs de votre haut-parleur. Si au moment de la conférence vous avez des problèmes avec la diffusion Webex, à ce moment-là vous pouvez vous connecter directement par votre téléphone. Les numéros internationaux donc vous ont été envoyés par email que vous avez reçu donc au niveau de votre boîte. La session donc d'aujourd'hui, vous verrez qu'à la fin, vous allez avoir un court sondage. On en profitera aussi même directement en début de session pour avoir un petit quiz pour savoir comment vous travaillez donc le document. Donc essayez de nous répondre sur la dernière partie le plus juste possible de façon à ce qu'on puisse s'améliorer au niveau donc des futurs séminaires qui vont arriver. Et enfin, bien sûr, donc cette section est enregistrée, hein, et donc vous aurez la possibilité de pouvoir la revoir donc à loisir directement donc sur votre ordinateur. Donc on va commencer donc aujourd'hui sur tout ce qui concerne l'optimisation donc de la préparation au niveau donc des documents. Donc on va par la même occasion, comme on va analyser les problèmes qu'il peut y avoir, on va apprendre aux clients à fournir des fichiers préimprimés. Ici, on a déjà pas mal travaillé sur les différents webinaires lors des dernières sessions préalablement concernant sur les fichiers, comment les envoyer de façon le plus optimisée possible, de façon à éviter donc d'avoir des problèmes lors de l'impression donc numérique. On va voir aussi maintenant donc comment on va pouvoir résoudre des problèmes de configuration liés à la couleur donc en amont. Ça c'est, pardon, excusez-moi, on Christian, va pas apprendre. Oui, Johanna. on ne peut pas voir votre fenêtre. Ah, it's Oui, okay, merci. Johanna? Oui, Ok, merci. Donc excusez-moi, un petit problème j'ai oublié de partager donc mon écran, ça serait mieux si je le partage. Donc comme je vous le disais, on a déjà vu donc comment on va optimiser la préparation. Donc on a vu lors des derniers webinaires comment on va apprendre aux clients à fournir des fichiers préimprimés, hein. Et on a vu aussi comment on était capable de résoudre les problèmes donc de gestion donc de couleurs, hein, liés aux fichiers qui ont été donc envoyés en amont. Donc aujourd'hui, on va plutôt travailler sur les outils de mise en place et les modifications donc de dernière minute, hein, et aussi avoir des outils pour automatiser et simplifier les tâches répétitives. On l'a vu lors d'autres webinaires avec par exemple les hot folders pour soumettre les travaux. Alors au programme, donc, et phase 1, on va identifier et résoudre les problèmes que l'on rencontre au sein des fichiers. On va corriger et éditer ces mêmes fichiers. On va appliquer une imposition et on va assembler donc le document en mélangeant par exemple des sources scannées et des sources numériques, hein. Et on va configurer une automatisation lorsqu'on va soumettre d'un travail directement donc sur le Fieri pour l'envoyer donc à l'impression donc numérique. Donc comme je vous le parlais donc préalablement, on va vous demander si vous pouvez nous donner quelques avis sur les outils que vous utilisez, hein. Donc on va vous demander donc quel est le type d'outils que vous utilisez pour lier. Ah, je recommence. Quels sont les outils que vous utilisez pour identifier les problèmes liés à vos fichiers? Est-ce que vous utilisez donc Acrobat Reflight, Acrobat Pitstop, le Fieri Preflight, une inspection visuelle avec Acrobat? Vous imprimez une épreuve, vous ne vérifiez pas donc les travaux entrants, hein, et vous ne savez pas donc, si ça s'applique à votre cas et donc autre cas de figure. Autre chose donc sur la question, donc quels sont les outils d'imposition que vous allez utiliser? Est-ce que vous utilisez Fieri Impose, Quick Imposing, FreeFlow MacReady, Prisma Prépare, l'imposition à travers MicroPress, hein. Les travaux arrivent déjà donc pré-imposés et vous ne savez pas donc où ça ne s'applique pas à votre cas pour les travaux qui vous sont donc déjà envoyés. Et enfin, donc, on terminera donc au niveau donc, de petits questionnaires par qu'est-ce que vous utilisez pour assembler les travaux. Donc, Compose, JobMaster, MakeReady, Prisma Prepare, hein, MicroPress, un plugin donc d'Acrobat ou Acrobat Pro, ou alors vous ne vous faites pas donc d'assemblage, vous le faites uniquement donc après l'impression, ou alors ça ne vous concerne pas. Donc pour cela, je vais demander donc à Johanna si elle peut nous envoyer donc les questions.
Et donc, je vous laisse à peu près donc 5 minutes pour pouvoir y répondre. Et après ça, donc, on fera donc un petit résumé des questions que vous nous avez envoyées. Allez, je vous laisse répondre. Voilà, donc pendant que vous continuez donc à répondre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et je vais vous présenter donc un bref aperçu donc du marché, quelles sont donc les tendances en ce qui concerne donc la modification donc du document. Vous avez 5 minutes encore pour répondre au questionnaire, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est une étude qui a été menée par InfoTrend il y a 3 ans de ça à peu près, et la question c'était donc où est-ce que vous effectuez essentiellement les fonctions suivantes de votre flux de production. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit donc il y a donc 2 ans en arrière que ce que l'on voulait faire donc au niveau de l'imposition, donc c'était réalisé donc à 34%, et maintenant donc l'imposition est réalisée donc à 30%. Donc on voit qu'il y a une baisse donc de l'imposition qui a lieu directement sur le FIRI ou tout au moins sur les RIP. Ben, tout ça principalement d'après les analyses qui ont été faites avec les nouveaux outils qui sont livrés tels avec Acrobat ou Quick Imposing. Donc ça nous donne de plus en plus donc de souplesse qui sont faites donc en amont. Donc on a un petit peu moins besoin donc des FE pour pouvoir donc gérer donc l'imposition. Pour l'édition donc du document, vous voyez que c'est largement donc en baisse. C'est vrai qu'avant c'était un petit peu compliqué pour éditer un document. Maintenant, depuis que l'on a donc Acrobat et Bitstop, c'est beaucoup plus simple. Donc on est passé donc de 27% donc il y a 2 ans et maintenant donc à 18%. Amélioration de l'image, vous voyez qu'il n'y a pas énormément donc de différence entre il y a 2 ans et maintenant. Par contre, la correction donc la couleur, 5% donc uniquement donc de baisse au niveau donc du système. Donc on est à peu près donc à 2 minutes 30 au niveau donc du sondage. Johanna, est-ce que tu peux nous montrer les résultats? Alors, voilà donc les résultats que l'on a donc obtenus. Donc principalement, les outils que vous utilisez pour, attendez, je vais agrandir un petit peu la fenêtre, pour identifier donc les problèmes donc vous utilisez, c'est pas très pratique, est-ce qu'on peut l'agrandir? Donc vous utilisez principalement, donc on va voir, ça va être entre pit stop et le FIRI Preflight. Après ça, donc les outils que vous allez utiliser pour l'imposition, donc principalement vous utilisez donc FIRI Impose à 67% et du Prisma Prépare sur 33%. Et donc pas mal de travaux arrivent déjà donc pré-imposés, donc avec 33%. Qu'est-ce que vous utilisez donc pour assembler donc vos documents, donc principalement donc Compose? Il n'y a pas d'utilisation donc de Job Master. Vous allez voir qu'on va faire quelques démonstrations donc de Job Master donc aujourd'hui, un petit peu de Prisma Prépare aussi. Voilà donc les résultats au niveau donc de son sondage. On vous les enverra directement donc par email pour si vous voulez donc vous amuser à les regarder donc de façon un peu plus approfondie. Alors, donc on va travailler donc aujourd'hui avec 2 cas de figure, donc 2 commandes qui nous ont été, que l'on doit donc réaliser. Donc là, en premier, donc une brochure avec une piqûre à cheval avec donc des sections. Et la commande donc numéro 2, ça va être donc des cartes de visite. Commande numéro 1, donc la reliure piquée. Donc les défis donc pour cette commande que l'on va effectuer aujourd'hui, donc c'est de vérifier que la qualité de l'image soit bonne, de façon à éviter d'avoir des problèmes donc lors de l'impression. On va effectuer donc des corrections donc de dernière minute si nécessaire. On va prendre des documents papier que l'on va insérer à l'intérieur donc du document. Puis après ça, donc on va faire une brochure avec des sections en particulier sur la page donc de couverture, avec un format donc le recto verso sur la dernière de couve, uniquement le recto simple sur la première de couve. Et après ça, donc on va faire une renumérotation donc des pages et on fait une approbation donc au niveau donc du client. Donc l'étape numéro 1, on va identifier et résoudre les problèmes que l'on a donc au niveau donc du fichier. Donc pour cela, on va effectuer donc un contrôle en amont. Donc on va regarder s'il y a des problèmes donc de police manquante, les tons directs ou les images à faible résolution. On effectuera après ça donc un post-flight pour voir donc quels sont les différents espaces couleurs qui sont utilisés à l'intérieur donc de ce document et regarder aussi s'il y a donc des tons de Pantone. Et enfin donc on va regarder notre document dans Image Viewer pour voir si les images à basse résolution sortent correctement.
Donc la première étape, on va faire donc le contrôle en amont d'un document qui nous a été envoyé donc par le client. Alors, on va basculer directement sur mon application favorite qui est la commande Workstation. Donc une fois que vous avez un document donc, qui est soumis à travers donc, le Fiori, donc avec un glissé donc déposé, hein, lorsque vous faites un clic droit, apparaissent à ce moment-là donc plusieurs options donc disponibles. Les options donc de pré-flight, post-flight, ce sont des options hein, au niveau donc du Fiori, qui fait partie donc du Graphic Card Package Premium Edition. Si par hasard vous voulez donc essayer le Graphic Card Package Premium Edition sur les RIP externes, vous avez la possibilité, vous savez dans la commande Workstation 6, sur les 3 boutons qui se trouvent sur votre gauche, sur le dernier bouton Applications et ressources, vous pouvez donc demander donc directement une version donc d'essai donc du logiciel. Donc on va vous générer donc une licence donc pendant 30 jours au niveau donc de Impose, Compose, Job Master ou même de Graphic Card Package Premium Edition. Revenons donc à notre document donc concernant donc le pré-flight. On va faire donc un clic droit et on demande donc de faire un contrôle en amont par la commande qui s'appelle pré-flight. À ce moment-là, donc le pré-flight, on va demander de vérifier donc s'il n'y a pas de problème donc de police, si on a des problèmes donc de ton direct ou de Pantone, si on a des problèmes donc de résolution d'image, si par hasard vous utilisez donc de l'impression donc de données variables VDP de type PPML, s'il vous manque donc des ressources automatiquement, donc on va s'arrêter. Hein. Donc on s'arrête avec une croix, c'est une critique, ou alors on peut faire un avertissement qui est juste un warning. Par exemple, tout ce qui est surimpression, on va plutôt le mettre en warning, parce qu'avec le Fiori, on est capable d'effectuer les surimpressions donc en automatique. Donc une fois qu'on a choisi les options donc, de contrôle, on envoie donc directement le pré-flight de ce document. Donc le RIP effectue le pré-flight et donc dans quelques instants, on va obtenir donc le rapport du système sur lequel donc on a un problème donc de police. Il nous manque la police l'avant-derrière. Au niveau donc des tons directs, il nous manque donc deux Pantone, le 349 et le 376. Et on a juste uniquement que des warnings en disant attention, il y a des traits fins hein, qui apparaissent donc dans les pages donc 3, la page 3, 1 et 77, même chose donc pour les surimpressions que l'on peut corriger directement donc au pilote. Donc à ce moment-là, dès qu'on arrive sur des erreurs de manque de police ou des problèmes donc de ton direct, hein, on a la possibilité de pouvoir donc directement donc enregistrer ce rapport donc d'information. Donc on va l'appeler donc rapport pré-flight, hein, qu'on va mettre donc sur le bureau. Et là, à ce moment-là, donc on obtient donc un PDF. Donc ce PDF, vous l'envoyez donc directement donc à votre client, de façon à ce qu'il corrige donc tous les problèmes, de façon à ce que vous ayez vous un fichier qui ne vous posera pas de problème lorsque vous allez donc imprimer. Vous voyez sur le rapport de contrôle en amont, il nous dit bien donc la police manquante, les problèmes donc de ton direct, les traits fins et les surimpressions. On verra un petit peu plus tard dans la correction donc de l'image qu'on a la possibilité de pouvoir donc remapper donc les tons directs avec Pitstop Edit. Donc ça fait partie donc de l'une des manipulations qu'on fera donc au cours donc de la journée. Donc on vient de voir un instant donc comment on effectue un contrôle en amont. Vous prenez votre travail, clic droit pré-flight et à ce moment-là ça s'effectue. Vous pouvez enregistrer donc le PDF. La deuxième étape, donc, c'est un rapport donc, de post-flight. Donc, c'est afficher à travers donc l'écran directement les différents espaces chromatiques qui sont utilisés au niveau de votre document donc à imprimer. Pour effectuer donc le post-flight, hein, donc toujours du Graphic Card Package Premium Edition, vous prenez votre document, vous allez effectuer donc un double clic dessus. Hein, et si vous avez Graphic Card Package Premium Edition, vous avez l'option qui s'appelle Info sur la tâche, après donc l'accès rapide, et vous avez la possibilité de demander donc la création donc de rapport et demander directement donc le rapport donc de pré-flight, de post-flight pardon, avec tous les éléments. Une fois que vous avez donc demandé donc le post-flight pour obtenir donc tous les éléments, il va falloir donc le calculer ou l'imprimer de façon à ce que le RIP analyse donc les différentes sources qu'il y a à l'intérieur donc de ce fichier. Donc j'ai demandé au niveau donc de ce système de demander donc tout simplement donc de faire un traiter et attendre. Donc, il est en train de calculer le fichier.
Une fois le fichier donc calculé, on va demander donc tout simplement donc de le prévisualiser, hein. Et en fait, donc on va se retrouver donc avec notre document donc en entier, avec différents donc éléments donc d'information. On va aller directement à la fin du document. Donc sur l'avant-dernière page, on va voir donc les informations. Donc là, on est en train de remonter donc un raster donc au niveau donc de l'écran, donc ça prend un tout petit peu de temps, hein. On va avoir donc la codification donc des éléments suivants. Tout ce qui est espace chromatique, donc cyan, magenta, jaune et noir, va être matérialisé donc de couleur cyan. Tout ce qui est espace rouge, vert, bleu va être matérialisé donc par la couleur rouge. Tout ce qui est objet noir va être matérialisé par une couleur noire. Et tout ce qui est couleur donc Pantone va être matérialisé donc de couleur jaune. Une chose qui est intéressante, c'est justement donc dans ce rapport donc de post-flight, on va analyser donc quels sont les Pantones qui sont utilisés donc au sein de ce document. Donc normalement, vis-à-vis du préflag qu'on a fait préalablement, il nous en manquait deux, donc c'est bien le 349C2 hein, et le 376C2. Revenons donc à la première page de ce document. Vous voyez à quoi il correspond une fois qu'on effectue donc le rapport donc de post-flight. On va retrouver donc les trois couleurs. Le cyan correspond donc à du cyan, magenta, jaune et noir. Du rouge pour du rouge, vert, bleu. Et si je passe à la page numéro 2, on va voir que l'on a donc une bordure jaune qui correspond donc à une couleur Pantone. En quelques instants. Vous voyez ici, vous avez cette couleur jaune qui correspond donc à une couleur Pantone. Si vous voulez voir donc le document donc original, avant qu'il ne passe au ripping, je vais donc supprimer le raster. Et au niveau des propriétés du travail, j'ai demandé donc de désactiver ce coup-ci le rapport donc de post-flight. Donc sans rapport de post-flight, on retrouve donc les différents éléments, si vous vous souvenez, hein, où on a donc, on va attendre quelques instants que ça s'affiche. On va retrouver donc le rouge, vert, bleu, qui sont les trois images en dessous, le cyan qui est sur le champ donc de jonquille. Et dans la page donc numéro 2, on avait donc la petite zone qui est verte qui correspond donc à une Pantone. Voilà, au niveau de Flowering Bulb, vous avez donc la zone Pantone qui est utilisée. Si vous avez besoin donc de regarder donc quelle est la Pantone utilisée, on ira faire un petit tour donc dans Pitstop donc dans quelques instants. Donc là, on vient de voir à l'instant donc comment on est capable donc d'utiliser donc un post-flight pour vérifier les espaces chromatiques qui sont utilisés. Par exemple, si vous allez changer donc la simulation donc CMGN au niveau donc de la couleur, si par hasard vous avez des images qui sont en rouge, vert, bleu, en aucun cas ça va modifier donc la couleur. Donc là, c'est important donc à savoir. Même chose aussi donc sur les Pantones. Si vous changez la simulation donc CMJN, en aucun cas les Pantones donc seront affectés. Donc le rapport de post-flight est relativement pratique pour vérifier donc quels sont les types d'éléments qui sont à l'intérieur de la page et par la même occasion de savoir donc quels sont les Pantones qui sont utilisés. Après ça, on va voir maintenant à travers donc l'image viewer toutes les images qui sont donc à faible résolution et on va voir donc comment on est capable donc d'effectuer donc un lissage donc de l'image. Même chose, une fois qu'on a terminé donc le lissage de l'image, on est capable aussi d'exporter, donc de faire un soft proof, donc un épreuvage écran, de façon à donner à votre client pour une approbation donc par la suite. Alors reprenons notre document.
Et je vais donc l'envoyer, donc je vais lui demander donc de le dupliquer, et après ça, donc je vais appliquer une option qui va permettre donc de lisser l'image. Donc je vais demander de dupliquer ce document. Hop. Le premier, je l'envoie au calcul. Et on va le regarder donc avec le zoom au niveau donc des pétales des fleurs de la première page. Alors, vous avez l'image viewer qui vous permet donc de regarder donc à des échelles relativement grandes, qui est une option donc du Graphic Art Package Premium Edition. Et donc on va aller zoomer donc notre image pour voir ce que ça donne donc au niveau donc des pétales. Alors, à l'heure actuelle, je suis en affichage donc à 8,1%. Je vais aller augmenter et je vais me positionner sur le pétale donc des violettes. Donc si vous regardez bien donc à l'écran, on a un petit peu donc ces effets donc d'escalier qui sont dus principalement donc à des images qui sont donc en basse résolution. Donc nous on a un algorithme directement donc au Fiori qui nous permet de pouvoir donc lisser l'image et éviter donc d'avoir ces effets donc d'escalier. Pour activer donc pour annuler ces effets donc d'escalier, quand on prend notre travail, donc on va reprendre exactement le même. J'ai fait un double clic dessus pour en demander donc les propriétés. Et je vais aller demander donc au niveau donc de l'onglet Images, tout simplement d'activer donc le lissage donc de l'image. Je vais en demander donc le calcul. Et on va regarder donc maintenant à l'écran et avec exactement donc la même échelle pour comparer ce que ça donne donc avant et après le lissage donc de l'image. Donc prenons donc ce deuxième fichier ici et je vais demander donc l'image viewer. Mettre à 100% comme tout à l'heure. Et je vais me repositionner directement donc sur la même zone. Est-ce que j'ai pris le bon fichier? %, d'affichage et je vais mettre donc voilà. Si je prends le bon fichier, ça fonctionnera mieux. On va mettre les deux ensemble. Donc voilà, donc sans amélioration, sans le lissage donc de l'image, donc on voit bien l'effet donc créneau qui est obtenu. Et en demandant donc le lissage donc de l'image, vous avez donc à ce moment-là donc un lissage effectué qui vous évite donc d'avoir les effets donc crénelés au niveau donc de l'impression donc numérique. Donc le fait d'avoir l'image viewer va vous permettre donc de regarder donc à très grande échelle, puisque là on est sur une visualisation à 100%, mais on est capable de monter donc directement à 3200%, donc pour aller voir donc directement nos copixels pour voir ce qui se passe. Si on est d'accord donc avec cette modification donc du fichier, on a la possibilité donc de l'envoyer donc au client pour qu'il puisse donc l'approuver. Pour cela, donc dans l'image viewer, on a une fonction qui s'appelle tout simplement donc d'exporter donc un épreuvage écran. Et on va l'enregistrer donc la page actuelle ou toutes les pages, donc avec une résolution donc de 150 ou 300 dpi. On n'envoie pas donc directement donc des images donc à 300 ou à 600 dpi ou 1200 dpi qui sont les racers, parce que ça serait beaucoup trop gros à envoyer par mail. Donc on peut avoir la possibilité de l'envoyer donc à 150. Donc on va demander d'envoyer donc la page actuelle et on va l'enregistrer donc sur le bureau. Et à ce moment-là, on va ouvrir notre document qui se trouve donc sur le bureau.
Et ce qui est intéressant, c'est de dire, par exemple, de rajouter donc des notes. Il manque la police. Ça peut être un élément donc d'information pour que votre client puisse faire donc le nécessaire. Rajouter une autre note. Image basse résolution. Voilà. Donc le soft proofing va vous permettre donc d'envoyer comme ça donc un document qui est quasiment prêt donc à l'impression, mais qui va permettre donc à votre client de corriger les erreurs, vous le réenvoyez de façon à pouvoir donc l'imprimer donc correctement. Je vais enregistrer le rapport donc de pré-flight. Et donc on va continuer donc au niveau donc du processus donc de correction. Donc on vient d'effectuer à l'instant donc un contrôle en amont pour voir donc quelles sont les polices manquantes, les tons directs et les images. On a effectué donc un rapport de post-flight pour voir quelles étaient les différentes sources CMJN et identifier donc les éléments qui peuvent nous poser un problème. Et on vient de voir donc dans Image Viewer donc les images à basse résolution et comment on peut faire pour les corriger avec une option directement activable donc dans le pilote. L'étape suivante, puisqu'on a réussi donc à identifier, maintenant donc on va commencer donc à corriger et éditer donc les travaux. On va voir tout ce qui concerne la modification donc de dernière minute et tout ce qui est amélioration de l'image avec donc l'Imagiance Visual Editor qu'on a déjà vu lors de nos derniers webinaires. On va commencer par la modification donc de dernière minute avec la correction des polices manquantes, des tons directs et autres éditions donc possibles. Donc si vous vous souvenez, il nous manquait la police Lavanderia. Donc j'ai préalablement donc téléchargé la police Lavanderia au niveau donc de mon poste de travail. Et ce que je vais faire, je vais l'installer directement sur mon poste. Alors, je vais mettre la clé USB. Alors, j'ai installé donc les polices manquantes que j'ai téléchargées préalablement du web et je vais demander donc d'installer ces 3 polices. Reprenons donc notre document, Preflight Error. Je vais donc en supprimer donc le raster. Pour le corriger, je vais faire donc un clic droit, donc prévisualisation. On va voir à ce moment-là donc les chemins de fer de notre document. Et sur la page 1 qui avait le problème, on a la possibilité de pouvoir directement donc modifier notre document donc dans Acrobat. Donc vous voyez, on a notre police qui est manquante. Je vais demander donc, comme je viens de le charger donc au niveau donc du système, il n'y a plus ce problème là. Néanmoins, donc on peut aller demander donc avec Pit Stop Edit de demander l'inspecteur. Donc pour embarquer donc la police, lui il a détecté donc au niveau donc du système, donc il suffit tout simplement de cliquer dessus et de lui dire s'il te plaît, au niveau donc de la Lavanderia, de la mettre directement donc au niveau de l'incorporer, au niveau de notre document. Appliquer. Et notre police est directement donc incorporée au sein donc du système. On avait donc des problèmes donc de ton direct, si je me souviens bien, donc c'était sur la deuxième page avec les bulbes. Donc si je prends donc le document et je aille directement au niveau donc des couleurs, remplissage et traits, vous voyez qu'on a donc un ton direct qui est utilisé ici. Donc c'est le 376 et nous, ce qui nous posait donc un problème, c'était le C2. Ça c'est le 110.
Donc pour remapper donc un Pantone, c'est relativement facile à effectuer. Il suffit donc de prendre l'objet, hein, et au niveau donc remapper sur Pantone, vous allez demander donc tout simplement donc de choisir donc une couleur, hein, et vous allez donc dans les tons directs du document et vous choisissez directement vers quelle couleur vous voulez mapper. Vous lui répondez donc OK. Et vous allez demander donc de l'appliquer. À ce moment-là, vous remappez donc directement donc une Pantone. Donc une Pantone manquante ou mal définie, vous la sélectionnez, vous demandez donc le remappage et vous demandez donc de l'appliquer. C'est une façon donc de pouvoir solutionner les problèmes de Pantone lorsqu'elles sont mal définies. Donc l'étape suivante maintenant, une fois qu'on a donc réincorporé donc les polices et qu'on a modifié donc les tons directs, on va procéder donc à l'amélioration donc de l'image avec ce qu'on appelle l'Image Enhanced Visual Editor. Alors reprenons notre document. Et on va se positionner, on va fermer, hop, je vais lui demander de lancer l'Image Enhanced Visual Editor. Donc sur la dernière page, la page 77, on a un problème au niveau donc des jeunes qui jouent au golf, hein, où l'image est un petit peu bizarroïde et on a besoin donc d'en effectuer donc la couleur. Donc je vous rappelle, Image Enhanced Visual Editor permet donc c'est un mini Photoshop qui est livré avec le Fiori. Ça vous permet donc de modifier luminosité, saturation, teinte, et d'extraire surtout donc chacune des images de chacune donc des pages. Donc à la page 77, quand je me positionne dessus, à ce moment-là, je vois que j'extrais donc 4 images, et moi le problème que j'ai, donc c'est sur la dernière, donc avec les jeunes qui sont ici. Donc on a la possibilité au niveau du système d'en effectuer donc une correction automatique sur les ombres et les lumières, d'en modifier directement donc la couleur en automatique, d'en modifier la netteté. Donc dans notre cas de figure, on a la possibilité donc de demander de changer un peu la luminosité, donc mettre le document un peu plus clair, et au niveau donc du contraste, de l'améliorer un petit peu. Au niveau de la saturation, donc on peut leur donner donc un peu plus de soleil au niveau donc de l'image. Une chose qui est bien, c'est une fois que vous avez effectué donc cette correction donc chromatique, là vous avez uniquement que le résultat final, mais vous pouvez voir le avant et après par l'option qui s'appelle donc division donc en deux. Comme ça vous permet donc de voir qu'est-ce que vous avez donc avant la modification et ce que vous obtenez donc après la modification. Si c'est des modifications que vous faites donc de façon donc répétitive, vous avez la possibilité de pouvoir donc enregistrer donc ce pré-réglage. Donc je vais l'enregistrer tout sous le nom de Flora Garden. Et une fois que ce pré-réglage donc est enregistré, vous avez la possibilité donc de l'appliquer donc soit toutes les pages, soit vous avez même la possibilité de dire ok, ben, je veux l'appliquer donc à la page 1, puis après ça je veux l'appliquer donc de la page 7 jusqu'à la page 10. Comme ça vous modifiez directement donc la couleur des images, des différentes pages, sans avoir appliqué donc à la totalité donc du document. Pour être sûr donc de votre résultat obtenu après donc la modification, vous pouvez demander directement au niveau donc de l'image viewer d'effectuer donc une impression donc d'épreuve, d'imprimer donc la page actuelle et ça va sortir sur votre imprimante directement la page sur laquelle donc il y a les images qui ont été donc modifiées. Donc inutile de réimprimer donc tout le document, vous imprimez uniquement que la page actuelle donc si nécessaire. Donc là, on vient de procéder directement donc à une modification donc de l'image à l'intérieur même donc d'un fichier. Donc on progresse au fur et à mesure de la correction donc de ce document. Donc on vient de voir à l'instant donc comment on faisait la correction donc de police manquante, de ton direct et de modifier donc les textes. On vient de voir comment on était capable donc d'améliorer donc l'image avec l'ajustement donc de la couleur, de la luminosité, de la teinte, les yeux rouges, etc. Et même d'enregistrer ce pré-réglage pour pouvoir l'appliquer donc ultérieurement ou l'appliquer à une page correspondance ou à un groupe de pages. Maintenant on va voir maintenant tout ce qui concerne l'imposition donc et l'assemblage donc d'un document.
de ce document. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une brochure dans laquelle donc on va insérer des pages scannées. On va ajuster donc les marges pour avoir donc un BAT correct. On va insérer donc une numérotation donc de pages. On va créer ensuite donc des onglets à fond perdu et on va créer donc une épreuve à l'écran que l'on va envoyer directement donc à notre client de façon à ce qu'il valide ce qu'on vient d'effectuer donc comme document. Donc on va réaliser donc cette brochure ensemble à l'intérieur même donc du fichier. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est grâce à l'option Job Master pour pouvoir donc réaliser ce document. Alors, étape numéro 1, je vais sur la commande Workstation, je pars toujours donc de mon document et je vais partir sur Job Master. On va retrouver donc sur la gauche les chemins de fer, au centre le résultat, et après ça la façon dont vous allez faire une imposition, une composition de votre document. Donc ce que j'ai besoin de faire dans un premier temps, c'est d'insérer donc des pages scannées. Pour cela, je vais aller demander l'option qui s'appelle donc insérer depuis le scanner. Comme je n'ai pas de scanner donc à mon domicile, je vais insérer directement donc des images que j'ai préalablement donc numérisées. Donc sur le bureau. Donc j'ai 2 pages numérisées que j'ai demandé donc tout simplement donc d'ouvrir. Donc au niveau du scan, on voit directement qu'on a eu un petit souci puisqu'on a donc une inclinaison donc qui est effectuée. Donc on peut demander d'effectuer donc une inclinaison donc en automatiquement, ou alors on peut demander donc directement d'avoir une rotation fine. Donc dans mon cas de figure, si je dis bah tiens, je veux une rotation donc de moins 1 degré. Hop, automatiquement, donc il effectue cette rotation donc de 1 degré. Vous allez pouvoir donc demander si vous voulez l'appliquer donc sur la page correspondante ou sur la totalité des pages et demander donc de l'appliquer donc partout. Toujours donc lorsqu'on insère donc un scan, vous avez là en possibilité de pouvoir modifier donc la luminosité, modifier donc le contraste et la netteté donc si nécessaire. Vous pouvez supprimer donc les mouchetures et changer donc la rotation si vous le désirez. Donc vérifions, donc ça c'est bien la page 1, et la page 2, on va avoir juste un tout petit problème, et je vais vous montrer donc tout à l'heure comment on peut donc décaler la page donc sur la droite, donc modifier la marge de droite ou la marge de gauche. Quand on est d'accord avec le tout, je vais lui dire, je vais lui dire terminé. Et maintenant, il ne me restera plus donc à insérer ces pages donc au niveau donc du document. Donc 2 méthodes sont disponibles à ce moment-là, soit je fais demander, dire je veux l'insérer après la page où je vais essayer le numéro de page, ou vous pouvez faire tout simplement sélectionner vos pages et faire un glisser donc déposer après donc la page donc numéro 2. Une fois que c'est bon, donc je vais donc fermer le scanner et je vais réaliser donc un bouclet. Donc on voit que l'échelle de numérisation donc n'est pas la même, donc ça ne me posera pas de problème parce que j'ai demandé donc de l'adapter donc au format. Pour cela, je vais lui demander donc de réaliser donc une brochure sur un format donc de type A3, de demander un recto verso au haut et par contre en orientation, donc non pas en portrait, mais lui demander donc directement donc en paysage. Et au niveau donc de la mise sous l'échelle, je vais lui demander donc tout simplement donc de l'adapter donc au format. Donc on voit bien à ce moment-là que vous avez donc les documents qui ont été insérés sont bien mis à l'échelle correspondante. Une fois que j'ai terminé donc de faire l'imposition, je vais en définir donc ma couverture. Parce que j'ai besoin d'imprimer donc sur une couverture donc de fort grammage. Je demande une couverture, je vais lui demander donc d'utiliser donc un A3 blanc donc de 160 grammes. Au niveau donc de l'impression donc de la couverture de dessus, je vais lui demander que d'imprimer que sur l'externe. Et au niveau donc de la couverture donc de dessous, j'ai demandé donc de l'imprimer donc en recto verso.
À ce moment-là, vous voyez que le système lui a détecté qu'il va falloir donc insérer donc une feuille blanche donc en automatique. Donc on a bien donc notre recto verso qui est donc avec de l'A3 blanc fort grammage. Le reste du document est sur un papier traditionnel. Et au niveau donc du verso, on va terminer donc par la deuxième de couve avec un blanc. Donc on peut zoomer un petit peu plus, comme s'il va nous dire que cette page est volontairement blanche. C'est un petit peu fort sur le zoom. Voilà, couverture de dessous vierge. Hop, viens par là. Donc on a vraiment donc la deuxième de couve qui est blanche et on recommence par la page donc numéro 3 avec donc une impression qui concerne donc les plantes sur les pérennials. D'accord. Une fois qu'on en a terminé donc ce modèle d'imposition, on a la possibilité de pouvoir donc l'enregistrer. Quand on est en mode démo, donc par contre, il ne vous est pas possible donc de pouvoir enregistrer donc les modèles. Vous ferez juste bien attention donc au niveau donc du système. Je vais enfermer donc ce document et on va passer donc à l'étape donc suivante. Donc on vient d'insérer à l'instant donc une brochure avec des pages scannées, avec une définition donc d'une page un peu plus importante. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier donc les marges au niveau donc de la page numéro 2 qu'on vient d'insérer. Si vous vous souvenez bien, sur la droite la marge était un petit peu trop faible, donc on a la possibilité donc de pouvoir la modifier de façon à la ramener un peu plus vers la gauche. Donc pour effectuer cette modification donc au niveau donc des pages, je reviens donc sur le logiciel d'imposition ou de Job Master. L'interface reste exactement donc la même. Après ça, les menus diffèrent un tout petit peu là où vous vous trouvez. Donc on va travailler donc sur la page donc numéro 4 et on va demander donc tout simplement l'option qui s'appelle donc modifier page. Lors de la modification donc de la page, vous voyez que la marge de droite est beaucoup trop faible vis-à-vis donc de la marge de gauche. Si on veut donc recentrer la page, quand on demande modifier page, on peut demander donc le décalage donc de l'image. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui affecter donc une différence donc de 5 mm à peu près, de façon à centrer la page au sein donc du document. Donc là, c'est vachement pratique. Si par hasard vous avez un document qui s'ouvre un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, vous pouvez donc récupérer donc la marge vis-à-vis du scan, ou même tout simplement donc avec une simple feuille qui correspond donc au document donc numérique. Si je prends donc la page numéro 1 et si je lui demande donc de modifier page permet donc de modifier le décalage, donc même chose que tout à l'heure, d'accord. Mais elle va nous permettre aussi dans quelques instants d'effectuer donc des zones donc de masquage ou d'effectuer donc des rotations. Donc vous pouvez le faire donc sur des images scannées ou directement donc sur des pages qui sont numériques, des pages qui sont directement donc numériques qui proviennent donc d'un fichier. À la différence de l'option qui s'appelle donc modifier donc dans Acrobat, qui ouvre Acrobat pour effectuer donc des changements qui peuvent être des changements globaux avec Pitstop ou des modifications de police, des incorporations de police ou des modifications donc de ton diagramme. Donc maintenant on va procéder donc à la numérotation donc des pages. Donc je vais effectuer je vais prendre donc toutes les pages et je vais faire un masquage. Parce que si vous regardez bien, je ne vous ai pas montré donc préalablement, sur le document existant, il existe déjà donc des numéros de pages. Vous voyez, on a la 70, la 3. Comme je viens d'insérer donc deux pages, la numérotation donc n'est plus bonne, donc il va falloir que je les masque pour refaire donc ma propre numérotation donc derrière. Donc je sélectionne donc toutes les pages et je vais lui demander donc tout simplement donc l'option qui s'appelle modifier page. Dans modifier page, je vous ai parlé l'option donc de décalage de page. On a la possibilité donc de zoomer. Si je zoome et que je passe à la page suivante,
On va bien retrouver le numéro 2, 3, 4. Donc j'ai besoin donc de masquer cette zone de façon à mettre ma propre zone derrière. Donc pour cela, je prends l'option masque, je vais sélectionner et je vais tout simplement donc faire un cliquer glisser de façon à masquer donc le numéro. Une fois que c'est bon, je vais lui répondre donc OK. Et à ce moment-là, donc le numéro, donc si je zoome un tout petit peu plus, le numéro donc a disparu. Maintenant, il me restera à faire donc directement la numérotation donc des pages. Pour cela, je vais faire un clic droit et je vais demander, pardon, excuse-moi, l'option qui s'appelle Action et je vais demander donc modifier la numérotation et le marquage. Je vais mettre sur la zone où j'ai besoin d'effectuer une numérotation. Donc je vais cliquer sur le bouton plus de façon à dire OK, de la page 2 à 79, je vais effectuer donc le numéro. Donc j'ai besoin de dire OK, ça sera la page numéro tant sur un total de pages. Donc pour cela, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton plus, page, et je veux donc le nombre total donc de pages. On peut en profiter par la même occasion donc de changer la police. Dans notre cas de figure, donc on travaille sur une police Gilles de type 11 et au niveau donc de la couleur, je vais lui demander donc tout simplement d'avoir donc une couleur hop, qui soit donc dans les gris et je vais lui répondre donc OK. Un petit peu de zoom pour bien positionner donc ma numérotation donc de page. On va agrandir déjà un petit peu la zone. Je vais centrer cette numérotation. Donc voilà, j'ai effectué donc ma numérotation donc après donc un masquage. Quand je suis d'accord avec le tout, je vais juste lui répondre OK et on voit bien qu'apparaît directement lors de ma prévision d'imposition les numéros qui se positionnent donc au bon endroit. Donc on vient de voir à l'instant donc comment on était capable donc d'ajouter donc des nouveaux numéros de page au sein donc de ce document. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc des onglets donc à fond perdu. Les onglets à fond perdu, c'est comme les manuels d'utilisation que vous avez au niveau des appareils électroménagers. Vous avez français, anglais, allemand, espagnol. Là, on va faire exactement donc la même chose au sein donc de notre catalogue. Pour effectuer donc les onglets donc à fond perdu, je reviens donc toujours donc sur mon document où je suis en train de travailler et je vais lui demander par la commande qui s'appelle Action, tout simplement, de modifier donc l'onglet à fond perdu. Donc il va me demander donc de quelle page à quelle page je veux l'utiliser. Donc je dis que de la page 2 à la page donc 18. Il va me demander donc quel est le nom de cet onglet à fond perdu. Donc il s'agira pour moi donc l'option qui s'appelle les Flower Bulb. Et bien sûr, donc j'ai eu le temps préalablement de pipeter donc la couleur à travers donc Pitstop lorsque je l'ai ouvert sur Acrobat, et donc je vais directement donc en déterminer donc la couleur. Donc ici, ça sera un 141 en rouge avec un 198 en vert et un 63 donc en bleu. Le deuxième chapitre sera donc de 19 à 33. Ça sera donc les dahlias, qui se dit donc Slow Flower. La couleur utilisée sera donc un 217, 169, 0. Le suivant, donc, ça sera les roses qui vont de 34 à 48. La couleur des roses utilisées
seront donc 194, 59 et 51. Après ça, donc de la page 49 à la page 63. Ce sont donc nos bedding flowers, dont la couleur se compose en 254, 46 et 58. Et enfin, la dernière qui va donc de 63 à 78. C'est ma page. C'est incompatible avec 34 à 48, 48. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. OK. Une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir donc prévisualiser directement à l'écran les onglets à fond perdu qui vont se mettre en place. Au niveau du position, vous pouvez demander donc tous les 5 onglets, donc je répète le système. Et quand vous êtes bon, vous avez juste à lui répondre OK. On va diminuer un petit peu le zoom de façon à ce que vous voyez donc à l'écran apparaître directement donc les onglets donc à fond perdu. On les voit bien apparaître donc sur le côté. Et donc on a effectué donc les onglets à fond perdu directement au niveau donc du système. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'envoyer donc cette épreuve écran à notre client de façon à ce qu'il la valide pour que vous puissiez partir donc à l'impression donc numérique. Pour créer donc cette épreuve écran, il n'y a rien de plus simple. Lorsque vous avez votre document, il suffit donc de lui dire fichier enregistrer. Et lorsque vous enregistrez, vous allez demander donc d'enregistrer directement donc au format donc aplati. Et vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer donc sur votre disque dur. Donc on va aplatir le fichier. Je vais vous montrer donc dans quelques instants à quoi il correspond. Donc on va se mettre en échelle 1 sur 1. Donc on retrouve bien donc les numéros de page qu'on vient de déterminer, le texte et les couleurs qui ont été mises préalablement. Et vous pouvez l'envoyer à votre client donc pour qu'il puisse donc le valider. Si par hasard vous voulez donc le bloquer pour l'impression ou la modification, vous pouvez donc le modifier donc dans Acrobat, où vous avez donc la catégorie propriété et dans la catégorie sécurité, vous pouvez appliquer donc une protection par un mot de passe en ce qui concerne donc l'ouverture du document ou restreindre donc la modification et l'impression donc de votre document. Donc là on vient de réaliser donc directement donc un document avec un mélange donc de différentes sources. On a changé donc la position à l'intérieur donc de la page, on a masqué les anciens donc numéros, on a mis donc une nouvelle numérotation et on vient de faire donc les onglets à fond perdu, un petit export et on va pouvoir le soumettre à notre client de façon à ce qu'il le valide pour que vous puissiez donc l'imprimer sans aucun encombre derrière.
sachant que préalablement, on a aussi donc réintégré donc la police qu'il manquait et modifié donc les couleurs Pantone qui n'étaient pas bonnes. On les a remappées derrière. Donc au niveau de notre présentation, il nous reste à faire maintenant la commande numéro 2 qui est la répétition donc de carte de visite avec un défi qui est la vérification donc de la qualité de l'image, les modifications de dernière minute, l'intégration avec une machine à découpe du plot et on va faire donc un enregistrement pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc avec une automatisation donc de tâches qu'on appelle donc les pré-réglages. Donc première étape, donc contrôle en amont. Donc ça on l'a déjà vu préalablement. J'ai téléchargé donc mon document, je vais le fermer. Donc notre brochure qui est bonne maintenant. Les cartes de visite, on va les vérifier par la commande qui s'appelle Preflight. On lui demande donc une vérification. Donc pas de problème concernant donc la police, pas de problème donc concernant donc les tons directs. Donc on peut partir directement donc sur l'imposition donc du document. Pour l'imposer donc un clic droit et je pourrais l'envoyer donc sur un pause où je vais demander donc une prévisualisation. On va augmenter un petit peu la vue parce que 12% on ne va pas trop voir. Voilà notre carte de visite. L'on désire donc imposer. Donc au niveau donc de la séquence qu'on va faire, c'est le contrôle en amont FM. Maintenant on va procéder à une modification de dernière minute en changeant donc le texte. Et après ça donc on va faire donc une imposition donc groupée. Alors, pour modifier le texte, donc il suffit donc d'ouvrir le chemin de fer. Dans le chemin de fer, faire un clic droit et lui demander donc de modifier donc dans Acrobat. On se retrouve donc dans Acrobat. Et à la place de Avery, je vais mettre donc par exemple Customer Service. Je vais demander outils, modification pit stop. Ah, les conditions agissant à la licence de police CGI ne vous permettent pas de modifier le texte car cette police n'est pas installée donc sur votre système. Puisque cette police donc n'est pas installée, si je veux en effectuer donc la modification, je vais aller faire donc comme on a fait donc tout à l'heure, on va faire donc un remappage, donc inspection pit stop, les informations sur les polices, je remappe. Et je vais utiliser la police Lavandaria, puisque je l'ai installée donc préalablement, Regular. Hop. Modification pit stop, le texte. Customer. Ah, je n'ai pas pris le bon endroit. Sélectionne la police. De 12 points. Hop. Et j'en ai effectué donc les modifications. Je vais refaire mon document. Est-ce que vous l'enregistrez? Non, je ne vais pas les changer. Je vais laisser le document tel qu'il est. C'est juste pour vous montrer, donc on peut modifier donc la police. Donc une fois qu'on a modifié, si on en a besoin, je vais donc procéder donc à l'imposition. Bon, pour procéder donc à l'imposition, je vais ouvrir l'option qui se trouve sur la droite qui s'appelle donc les paramètres et je vais demander d'effectuer tout simplement donc une impression donc groupée plusieurs fois.
de me baser sur une feuille donc de type SRA3. Et j'ai augmenté tout simplement le nombre de pages et le nombre de colonnes. J'ai demandé le recto verso, oui, j'ai le nombre de pages et le nombre de colonnes. Si j'ai besoin de voir s'il y a un fond perdu au sein donc, de ce document, on peut le vérifier donc dans Acrobat. Je vais réouvrir ce même fichier pour vous montrer à quel endroit on voit les fonds perdus. Je vais l'ouvrir dans Acrobat. Et vous avez l'option qui s'appelle dans les préférences d'Acrobat. Puis demander donc d'afficher les zones de graphique de rognage et de fonds perdus. S'il y a un fond perdu donc au sein de ce document, il apparaît. Donc on voit bien qu'on a un fond perdu entre la zone rouge et la zone bleue. On le verra mieux donc sur la deuxième page, où là on a vraiment le fond perdu entouré donc sur l'orange. Donc au niveau donc de impose, on peut lui demander donc tout simplement de se baser l'imposition sur la zone rouge, donc sur la zone donc de coupe. Donc revenons donc dans le logiciel donc d'imposition. Je vais demander donc d'appliquer donc les repères de coupe. Donc définir, imprimer les repères de coupe. Par la même occasion, je vais demander donc on va passer ça sur une machine Duplo derrière, appliquer donc les marques de repérage et de code barre. Je vais demander donc d'imprimer les marques de repérage et de code barre. Donc là ici, c'est le repérage. Et quel est le code barre qu'on va utiliser? Ça sera le code barre numéro 1 qui correspond donc au programme qui va nous permettre donc d'effectuer de la découpe au niveau donc de la machine, qui a été donc préalablement donc enregistrée. On peut imprimer soit au recto, soit en recto verso si vous le désirez. Donc là, ici, on se base uniquement que sur la zone donc, du document. On ne se base pas pour l'instant sur la zone de coupe. Là, ici, on est sur la zone donc, de rognage. Je vais lui demander donc, de faire donc, personnaliser, de façon à ce qu'il détecte la valeur de fonds perdus en automatique. Donc, automatiquement, donc, le système détecte quelle est la valeur donc, de fonds perdus. Dans notre cas de figure, il s'agit d'un fonds perdu de 3,175. Donc une fois que vous avez effectué donc, ce document, vous pouvez demander des doubles coupes. Donc, pour cela, on va augmenter donc, la gouttière, on va la définir, on va lui dire je veux une gouttière donc, de 2 mm entre chacune donc, des pauses. Et là apparaissent directement donc, la possibilité de pouvoir enregistrer donc, cette gouttière, de pouvoir donc, mettre cette gouttière pour pouvoir donc, l'envoyer donc, à l'impression. Si vous voulez donc envoyer donc une épreuve certifiée donc à votre client, vous demandez tout simplement l'option qui s'appelle donc enregistrer, et en enregistrer, vous demandez donc tout simplement donc de l'enregistrer en format donc aplati. On va l'enregistrer sur le bureau. Hop, je réduis, celui-ci je peux le fermer. Et à ce moment-là, donc apparaît donc votre document avec donc le repérage, le code barre. On voit bien donc les doubles traits de coupe pour la page numéro 1 et on aura exactement la même chose donc pour la page donc numéro 2 avec donc le fond perdu donc tout autour. Donc là c'était une façon donc de pouvoir effectuer l'impression donc groupée et d'activer donc une méthode donc de Duplo. Maintenant, si vous désirez donc automatiser cette manipulation, on va fermer notre document. Il faut enregistrer donc le modèle et faire donc directement ce qu'on appelle un pré-réglage serveur. Pour effectuer donc un pré-réglage serveur, on va enregistrer donc le modèle, où je vais l'appeler donc Flora carte de visite.
Donc on a enregistré donc ce modèle et maintenant quand j'aurai besoin donc de l'utiliser donc en automatique, je referme. Est-ce que je vais enregistrer cette carte de visite? Non. Je vais aller donc dans les vues périphériques donc du serveur et dans l'onglet qui s'appelle donc les pré-réglages de tâches, je vais créer donc un nouveau pré-réglage de tâches par la commande nouveau. Où là je vais dire ce pré-réglage s'appelle carte de visite. Je vais définir les propriétés donc de la tâche. Les propriétés, ça va être principalement de rappeler le modèle que je viens d'enregistrer. Donc pour cela, je vais aller donc dans l'onglet mise en page, rappeler donc un modèle donc d'impose, et dans impose, je vais rappeler une impression donc groupée, la Flora, carte de visite. Vous pouvez bien sûr déterminer donc le papier, mais là on va aller un petit peu vite aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous avez directement la carte de visite qui vient donc de s'enregistrer. Sur le modèle Flora CDV. Maintenant, donc, pour soumettre ce document, je vais aller récupérer donc une carte de visite donc existante et je vais la soumettre. Donc, si je la dépose au niveau de la commande Workstation, le job va se mettre donc en attente. Ou je peux faire la commande qui s'appelle fichier importer tâches. Et là, je peux lui dire, s'il te plaît, utilise les pré-réglages serveurs. Et je vais prendre donc carte de visite et je vais demander tout simplement de faire un traité attendre. Donc automatiquement, le fichier va être téléchargé. On applique donc les pré-réglages donc de tâches. Et si tout va bien, on devrait donc obtenir dans quelques instants la prévisualisation avec l'imposition effectuée en automatique. Voilà, donc on a bien donc sur le recto et le verso donc les repères, le code barre pour rappeler donc au niveau donc du duplo et donc la gouttière donc de 2 mm entre chacune donc des poses. Donc on a effectué le contrôle en amont, modification de dernière minute, l'impression groupée, on vient de configurer donc l'automatisation. Donc vous pouvez automatiser donc pour des brochures, pour des cartes de visite, pour des lettres d'information, des catalogues, enfin, tout ce qu'on vient de faire au niveau donc de l'imposition, la sélection donc de médias donc différents. Vous pouvez l'enregistrer en tant que pré-réglage et l'appliquer donc par la suite pour automatiser. Donc les défis donc de cette commande numéro 2, donc c'était donc de valider qu'il n'y ait pas de problème donc au niveau donc des images, d'effectuer donc une modification donc de dernière minute, faire une intégration avec une machine à découpe donc du Duplo, et la préparation pour de futures commandes en enregistrant donc le modèle d'imposition et en effectuant donc un pré-réglage au niveau donc du serveur. Tout ce qu'on vient de voir au niveau de ces manipulations lors de nos webinaires, vous allez pouvoir les retrouver directement donc sur notre site web avec des tutoriels, et vous allez avoir aussi donc tous les how-to que vous pouvez télécharger qui sont format donc PDF et en français par la même occasion avec les fichiers d'exemple qui vont avec. Donc ce qu'il fallait retenir, c'est comment on peut obtenir donc des bons PDF de la part donc de nos clients. C'était lors de la dernière session qu'on avait vue la dernière fois. Après ça, donc, comment on peut utiliser les outils qui sont à l'intérieur donc du RIB pour tout ce qui est contrôle et envoyer donc les soucis qu'on peut avoir au niveau de notre fichier à nos clients pour qu'ils puissent en effectuer les corrections. Essayez de vous tenir régulièrement donc au niveau donc des nouveautés des applications Fiori, le fait de vous enregistrer au webinar, automatiquement vous allez avoir donc les nouveautés qui apparaissent. On va sortir un nouveau système, le FS350, dans très très peu de temps, et donc ça sera avec joie qu'on va pouvoir vous présenter donc les dernières donc nouveautés.
Après ça, tout ce qui est Job Master, Job Flow, Graphic Card Package, Premium Edition et Fieri Impose, vous avez la possibilité de l'essayer pendant 30 jours en faisant donc directement donc la demande au niveau donc de la commande Workstation. Si vous avez besoin donc de poser donc des questions, on a ouvert donc un nouveau site web qui s'appelle community.efi.com qui va vous permettre donc d'obtenir tout ce qui est guide pratique, tout ce qui est réunion d'information, etc., etc. Dès que vous avez une question au niveau donc du Fieri, vous allez sur ce site community.efi.com, vous la posez et donc tous nos spécialistes vont vous répondre. Si possible, soumettez-les donc en anglais, puisqu'on est tous maintenant au sein donc de EFI responsables donc des questions qui sont soumises au sein de ce site web, et donc on va essayer de le répondre donc en anglais de façon à ce que tout le monde au niveau des communautés puisse comprendre ce qui s'est passé. Vous avez la plateforme donc pédagogique qui est accessible 24 heures sur 24 pour tout ce qui est l'apprentissage avec le learning, qui est pour l'instant uniquement qu'en anglais. Et donc, on en a terminé donc pour notre présentation aujourd'hui. Je suis un petit peu donc en retard. Donc, posez vos questions sur Communities et donc on vous y répondra donc le plus rapidement possible, ou tout au moins donc avec l'email qu'on vous a envoyé. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite donc une très bonne fin de journée. N'hésitez pas donc à nous poser des questions, on vous répondra donc directement donc par email. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.